Salut à tous, bienvenue ici à Istanbul, dans le stade olympique Atatürk. Le dernier acte de la Champions League pour cette saison, c'est maintenant, c'est la grande finale. La grande finale de cette prestigieuse compétition européenne qui, on l'espère, va nous offrir un grand spectacle. À mes côtés pour commenter cette finale, Pierre Ménès qui est là, bien sûr. Manchester City contre Chelsea. Il y a eu des dizaines et des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont, et maintenant il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une finale, encore moins une finale de Ligue des Champions. Manchester City, ça fait un club anglais de plus qui participe à une finale du FA Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que ça en fait un paquet maintenant, hein. Voilà le moment tant attendu, le voici, le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Phil Foden. Zinchenko. Pour Rodri. Bernardo Silva. Kyle Walker. Rodri. Alors on sait tous, Pierre, que ce ne sera pas un match facile qui attend Chelsea. Oui, je vais pas faire le mariole et me risquer un pronostic hasardeux. Ça va être serré jusqu'au bout. Ouais, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent avec un tir bien repoussé par la défense. Bon, dégagement sans se poser de questions. Gundogan. Pour Kovacic. Ça va être compliqué. Cette finale de UEFA Ligue des Champions qui se joue comme toujours dans une ambiance à la fois chaleureuse et solennelle. Bah, c'est l'événement de l'année au niveau des clubs en Europe. Le joueur à surveiller de près. Ouais, 3 buts inscrits sur ses 3 derniers matchs, des stats plus qu'honorables pour lui. Allez, dans le couloir. Christian Pulisic. Ouais, il résiste. Bonne protection de balle. Et il est dépossédé du ballon. Bernardo Silva. Avec De Bruyne. Gundogan. Le bon ballon en profondeur. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. N'Golo Kanté. Mason Mount. Les passes qui s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture. Oh, c'est bien donné en profondeur. Attention, il n'a pas capté Ederson. Rodri. Bernardo Silva. De Bruyne. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, il combine avec De Bruyne. Oh, c'est repoussé par le montant. Bernardo Silva. Riyad Mahrez. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. C'est une occasion qui se joue à rien. Pour quelques centimètres, ils auraient pu prendre l'avantage. Ben Chilwell. Havertz. Il y avait faute, mais l'arbitre a laissé jouer. Chelsea continue. La faute et le coup franc pour Chelsea. Allez, le centre long au deuxième poteau. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Allez, c'est bientôt la pause. Manchester City accroché pour le moment. Phil Foden. Ouais, il repousse, ça joue. Kyle Walker. Pour Rodri. Équipe adverse qui vient presser, c'est normal. Ils se trouvent vraiment bien, les Citizens, aujourd'hui.
L'ouverture du score pour Manchester City dans cette UEFA Champions League. Ah, pour la plus grande joie des supporters des Citizens, écoute-moi ça. Regarde l'effet du ballon, Hervé. Regarde comme il est bien fouetté. La trajectoire est sortante. Très difficile à décoder pour le gardien. On l'a vu, Pep Guardiola regarder furtivement le tableau des scores. Maintenant que son équipe mène, il aimerait bien que le temps s'écoule plus vite. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Il parvient à stopper cette offensive. Il avance encore. C'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. L'arbitre siffle la fin de cette première période dans une finale du UEFA Champions League que cette équipe semble avoir parfaitement préparée, Pierre. Ouais, pour l'instant, le plan de l'entraîneur fonctionne à merveille. Maintenant, on imagine bien qu'en face, il va y avoir une réaction. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du UEFA Ligue des Champions, ça peut donc recommencer. Ben Chilwell, Antonio Rudiger, N'Golo Kanté. Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Mason Mount, Matteo Kovacic. Peut-être la passe lobée. On va construire en passant sur les côtés. Kai Havertz. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Il vient en contact. Azpilicueta. Chelsea qui se trouve bien, qui fait bien circuler le ballon. Un ballon récupéré par l'adversaire. Bernardo Silva. Allez, dans le couloir. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Allez, il y a quelques options là qui s'offrent à lui. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Bonne intervention. Ballon en touche. Alors qu'on va procéder à un changement. Mason Mount. Christian Pulisic. Avec Hakim Ziyech. C'est contré. Et on comprend mieux pourquoi on voit peu le ballon dans les pieds des joueurs de City. Mais cette équipe a compensé ça par une meilleure efficacité dans ses incursions dans le camp adverse. Ne pas avoir le ballon tout le temps n'a pas l'air finalement de lui poser autant de problèmes que ça. Il cherche un coéquipier dans la surface. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Bernardo Silva. C'est manqué de peu, mais c'était quand même bien joué. Les joueurs ont remonté le terrain à toute vitesse, mais il leur a manqué le petit brin de lucidité à la fin de l'action. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Mason Mount. Il alerte son partenaire dans le dos. Ça, c'est un bon ballon.
Et le gardien qui sauve son équipe. L'égalisation était toute proche. C'est un arrêt décisif. Ah oui, et puis c'est super bien joué de sa part, surtout à un moment du match où il fallait le faire. Elle frappe contrée par le défense. Le gardien est sorti très vite. Oui, il n'a pas laissé le temps à l'attaquant de s'organiser. Ruben Dias. Phil Foden. Avantage laissé à Manchester City. Ah oui, le ballon en profondeur. Ouais, ça, c'est un bon ballon récupéré. Il repique au centre. Ouais, la frappe était un petit peu optimiste là, voire naïve. Bernardo Silva. Riyad Mahrez. L'arrêt qui évite le pire. Allez, il reste encore un peu de la place pour égaliser. Il cherche le point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il prend sa chance. Allez, c'est terminé, Pierre, et c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, et il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. C'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait, voilà. Ils sont champions d'Europe, ils remportent cette UEFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade. Dans l'avion du retour, dans la ville bien sûr, où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Allez, c'est le moment pour les joueurs de rendre hommage à leurs supporters également, de partager ce trophée avec eux. Les supporters qui les ont suivis aux quatre coins de l'Europe cette saison. Ah, et puis ils méritent d'être récompensés, ces supporters, parce que cette compétition, c'est pas tous les jours que tu la gagnes. Il faut profiter de ce moment et c'est ce qu'ils font, croyez-nous, regardez. Les images parlent d'elles-mêmes. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.